Bonjour à toutes et à tous, c'est Azerbaïdjan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle game sur Kain en ce début de saison 11. J'espère que votre pré-saison se passe bien. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, ça va être l'occasion de discuter un petit peu des changements de la pré-saison, des nouveaux items, de la nouvelle puissance de la jungle, et également, bien sûr, même si les items et également les équilibrages de poste sont menés à être changés durant cette pré-saison, donner un petit avis sur ce qui est fort, ce qui n'est pas fort. Et également, en marge de cette vidéo, discuter d'autres sujets, comme un sujet qui me tient un petit peu à cœur en ce moment, suite à quelques vidéos, enfin, suite à quelques parties que j'ai jouées, à l'issue desquelles on m'a souvent dit que je tryhardais mes games. J'aimerais donner une petite réponse à ces gens et développer un petit peu mon point de vue sur ce que c'est que le tryhard et pourquoi, selon moi, c'est une bonne chose. Donc en premier lieu, on commence par observer bien sûr un super bon pool, pas un bon pool, c'est un bon niche comme on dit en anglais, mais plutôt dire une bonne assistance de ma bot lane sur ce bleu, avant de faire le groupe, qui d'ailleurs maintenant donne de la vie et du mana. Je vous conseille de commencer au bleu, c'est pas mal le bleu, ça vous permet d'avoir tout le temps votre E pour régène, comme ça vous êtes sûr de faire votre jungle rapidement et avec beaucoup de vie. Et je vous conseille également sur ce nouveau début de saison, et en particulier avec Kain, de faire un full clear, de raser tous les camps de votre jungle sur votre première route de jungle, et ce avant que le Therapator n'arrive. C'est tout à fait faisable, et ça vous permettra d'avoir le niveau 4 et de pouvoir détruire le jungler d'en face. La jungle actuellement, sur cette pré-saison 11, est très sympathique, puisque elle vous permet, grâce, on va dire, au fait que les monstres sont un petit peu moins puissants et grâce au nouvel item jungle, de pouvoir raser votre jungle très très vite et ainsi de pouvoir bénéficier de plus d'expérience en un laps de temps réduit. Donc je fais l'intégralité de mon camp, les Krugs, et je remarque que le Jarvan qui est au top continue de vouloir pusher sa wave afin de pouvoir back tranquille. Malheureusement pour lui, je l'ai vu partir, et donc de ce fait, je vais aller le chercher bien gentiment. Voilà, bon, le cancel des auto-attaques, hein, on n'en parlera pas. Et c'est un first kill, en plus c'est un solo kill qui me rapporte pas mal d'XP et qui me met en 1-0-0 avec 24 de farm. Et en plus, je n'ai plus d'opposants au top, ce qui me laisse, on va dire, le soin de pouvoir prendre le carap assez tranquillement, surtout que le Vladimir va pas venir me chercher derrière son kill sur la Cassiopéa. Également, une des choses qui fait que la jungle c'est beaucoup plus cool en ce moment, et pour appuyer le fait est que on farme plus vite, c'est le fait est qu'on va pouvoir maintenant dépenser moins d'argent pour acheter l'item jungle. On a déjà les stats de l'item jungle avec 350 PO, et le reste de l'argent on peut l'utiliser pour avoir des stats d'AD, et donc pour pouvoir infliger plus de dégâts au camp qu'avant, et donc encore une fois avoir un meilleur ratio de farm, ce que vous allez pouvoir observer durant cette partie. Donc là, je prends la vision, globalement rien d'exceptionnel. Et durant les prochaines minutes de farm, je voudrais juste causer d'une chose, donc c'est de la tryhard. Je croise pas mal de gens qui se plaignent à la fin des parties dans l'équipe adverse, ou dans mon équipe parfois, des gens qui tryhard en disant oh là là, si vous avez gagné la partie, c'est parce que vous avez tryhard, vous jouez votre vie sur vos games, et là-dessus je ne comprends pas trop. Je vais commencer par définir
pour moi ce que c'est que la tryhard et pourquoi tryhard in game ce n'est pas une mauvaise chose. Donc la tryhard, selon le terme anglais, ça veut dire essayer très fort. Et en l'occurrence, il s'agit d'essayer très fort quoi? Il s'agit d'essayer très fort de gagner la partie. Alors, bien sûr, j'aime gagner les parties, mais je retiens bien que le principal dans un jeu, c'est de s'amuser. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais si on ne tente pas de gagner ces parties, eh bien, on oublie tout l'enjeu du jeu. Et si on n'essaye pas de gagner le jeu, alors ce n'est plus un jeu. C'est à la rigueur, c'est une discussion, mais il n'y a plus le côté jeu. Parce que c'est à la base du jeu de vouloir gagner la plupart du temps. Je dirais même la quasi-majorité du temps. Et donc, de ce fait, pour ceux qui pensent que le jeu c'est juste devoir participer et vouloir s'amuser, eh bien non. Si vous faites seulement ça, vous manquez un petit peu l'essentiel, je pense. Et d'ailleurs, pour appuyer un petit peu mes dires, je pense que les meilleures parties que j'ai fait sur League of Legends, ce sont les parties où j'ai affronté des adversaires qui également prenaient le maximum de soin à rendre ma partie difficile et qui essayaient de gagner aussi de leur côté. On trouve dans une partie où les deux côtés essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour la victoire, on trouve une certaine émulation, on trouve un certain respect qui se développe, parfois aussi un petit peu de taquinerie bien entendu, mais on trouve voilà, un certain respect, une certaine passion mutuelle pour le jeu, ce qui fait que ces 40 minutes, ces 45 minutes de game acharné offrent une expérience de jeu hyper complète, dans laquelle on sent que y a eu une passion partagée, il y a eu un véritable échange, et il y a eu souvent aussi de l'apprentissage. Et ça, c'est des games qui, pour moi, sont des games de tryharder, mais qui sont les games les plus sympathiques au monde à jouer. Puisque c'est très satisfaisant, en effet, c'est très amusant de plier des games en 20 minutes et de détruire tout le monde. Je le répéterai jamais assez, ça donne un sentiment de puissance incroyable et tout ça, mais c'est pas forcément sur ces games-là sur lesquels je m'amuse le plus et sur lesquels je progresse le plus. Non. C'est les games sur lesquels je dois tryharder et sur lesquels mes adversaires tryhardent, où je prends le plus de plaisir. Donc, pour conclure sur ce sujet sur lequel je commence à m'étaler un peu, tiens, ça c'est mon portable. Pour ceux qui pensent que la tryhard c'est un défaut et qui insultent entre parenthèses les gens de tryharder, je vous encourage à arrêter de jouer le jeu. Hein. Je vous conseille de désinstaller League of Legends et puis d'aller regarder un bon stream, d'aller regarder des vidéos YouTube pour vous faire du plaisir facile si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez que ça. Laissez le jeu à des gens qui savent ce que c'est qu'un jeu et qui comprennent toute la subtilité et toute la définition du jeu, et donc qui essayent de gagner. Et cessez d'être toxique avec ces gens-là et laissez-leur la place, on va dire. Ouais. C'est mon petit message. Là-dessus, on va faire un petit bilan sur ce qui se passe dans la game actuellement. Nous avons notre Garen qui est en 0-3. Pas trop de commentaires à faire là-dessus. Il est talonné de très près par la Cassiopeia qui essaye aussi de gagner sa lane mais qui n'y arrive pas. Et en contrepartie, on a un Lucian qui a déjà son item mythique, son shield bow, et qui fait déjà pas mal de dégâts. J'ai fait des bonnes routes de jungle, j'ai un très bon farm, j'ai des kills, j'ai même pris le dragon. En revanche, Navaille a réussi à prendre le Herald, ce qui a été très bien joué de sa part, puisque elle a mis une pression très considérable sur la mid lane, qui laisse la tour de la Cassiopeia à une seule plaque, et ce qui nous met une espèce d'épée de Damoclès sur la tête, surtout qu'après elle décale en bot lane pour aller faire un coucou à notre bot lane. Là-dessus, je vais donc décaler pour essayer d'aller faire la différence. Et je vous laisse juste remarquer que dans cette action, je suis niveau 8 et ils sont niveau 6 en bot lane.
Pourquoi? Parce que j'ai déjà 80 de farm, grâce au fait est que, voilà, encore une fois, les camps sont un petit peu moins forts de manière globale. L'item jungle donne à peu près énormément, donne beaucoup plus d'effets que l'ancien item jungle pour le montant de gold donné dans l'item. Et en plus, j'ai pu derrière acheter une Eclipse qui est un très bon item. Et donc, en rasant ma jungle, j'ai pu prendre énormément de niveaux. Et donc, une des choses que je commence à constater sur cette nouvelle saison 10, c'est que, voilà, j'ai à peu près le même niveau maintenant que mes solo laners. C'est une chose que l'on pouvait observer en saison 9, qui avait été complètement banni en saison 10, le principe d'avoir un jungler de même niveau que les laners. Vous remarquerez d'ailleurs, à la 6e minute de jeu, j'avais déjà mon niveau 6. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur de à quel point l'expérience en jungle est complètement bouleversée sur cette nouvelle saison, et à quel point un jungle qui a des bonnes routes de farm peut avoir un niveau comparable à celui des laners en tout point de la game. Là-dessus, j'ai eu ma forme bleue, puisque voilà, mon early game s'est assez bien passé, je suis assez bien nourri. On va avoir la première tour mid qui tombe, ce qui est une assez mauvaise nouvelle. Mais en attendant, on a toujours notre botlane qui fait un sacré travail. Bien que notre Lucian se fasse shutdown. Là-dessus, je prends le kill sur la vaille assez facilement. Avant bien sûr de déwarder. Donc là, vous aurez remarqué, hein, j'ai passé pas mal de temps sur la botlane. Pour la raison suivante, c'est que la botlane gagne. Donc il faut plutôt l'appuyer, sachant que le Garen et la Cassiopeia sont tellement au fond de leur game déjà, sans que je les aide. Et sans se faire tellement gank au final par la vaille. La vaille a dû passer une fois pour déposer le Herald au mid. Mais sinon la Cassiopeia est morte en solo la plupart du temps. Donc à ce moment-là, il ne vaut mieux pas trop aller aider ces lanes qui perdent, surtout que on va dire que les laners qui perdent comme ça vont être totalement tiltés de leur partie, et ils vont être capables de tout foutre en l'air pour essayer de choper un kill, quitte à vous tuer dans la manip. Pour essayer de revenir en KDA positif, ils sont carrément capables d'essayer de vendre leur team entière pour un kill, quoi. Pour essayer de regagner cette espèce de légitimité qu'ils ont perdue contre eux-mêmes. C'est la tunnel vision, hein, c'est ce genre de choses. C'est ce qui fait que, bon, la plupart du temps, on n'arrive pas à sortir de l'Elo Gold. C'est la partie d'échec contre soi-même, pour faire une référence à la dernière vidéo que j'avais faite. Là-dessus, je continue ma route jungle, je continue de me nourrir. 117 de farm à 13 minutes, c'est obscène, c'est les 8 crit minutes. Et c'est faisable sans trop se fouler avec Kayn. Au niveau du choix d'item en cette nouvelle saison, bonjour aux 5 personnes au bot et à la TP de Cassiopeia manifestement très questionnable. Elle prend de l'avance sur le Garen en 0,7. La compétition reste néanmoins ouverte à celui qui aura le pire KDA. Je disais donc, oui, concernant les items que je choisis sur cette nouvelle saison, je choisis majoritairement l'Eclipse en item assassin, et d'ailleurs je fais presque toutes mes games avec Kayn bleu, puisque les assassins sont très très forts sur cette nouvelle saison. En effet, avoir une XP de jungle qui vous donne à peu près la même XP que les solo laners, ça permet aux assassins d'être beaucoup plus efficaces qu'avant, puisqu'ils vont avoir des dégâts beaucoup plus monstrueux vu qu'ils ont les mêmes niveaux que les solo laners et qu'ils ont souvent 2 à 3 niveaux d'avance sur les ADC. En plus de cela, les items d'assassin sont assez forts, et au milieu de tous les items d'assassin, l'Eclipse se démarque encore plus, puisque c'est un item qui vous donne de l'AD, qui vous donne de la létalité,
qui vous donne de la pénétration d'armure, qui vous donne de l'omnivampirisme, qui vous donne de la vitesse de déplacement, qui vous donne du shield. Bref, si la longueur de la liste vous amuse, sachez que vous n'êtes pas le seul à rire. Je trouve que l'item est complètement cassé, et je pense qu'il sera nerf. Aussi donc je prends l'éclipse puisque c'est un item qui, au vu du nombre incroyable de stats qu'il donne, en fait un item complètement généraliste. L'éclipse va vous servir dans toutes les situations. Contrairement à la griffe et à la Draktar qui, eux, bien qu'ils permettent de faire du beau jeu, et potentiellement de l'overkill d'ailleurs, eh bien, vous serviront dans certaines situations, mais pas dans toutes comme l'éclipse le permet. Voilà. Elle est niveau 9, je suis niveau 11. Bienvenue aux ADC dans cette nouvelle saison 11, et bon courage à eux. Après, au-delà de l'éclipse, j'ai choisi de prendre un glaive d'ombre, puisque le glaive d'ombre donne de la létalité, de l'AD, ainsi que de l'ability haste, la nouvelle CDR. Linéaire. Cet item est plutôt pas mal avec la rune de balise zombie que j'ai choisie, donc c'est pour ça que je l'ai prise. En revanche, hein, je me questionne toujours sur le fait que ce soit utile de prendre cet item. Peut-être que je laisserai pour prendre plutôt un chasseur, un collectionneur d'œil, et choisir plutôt un couperet noir en second item plutôt que le glaive d'ombre. Globalement, je ne suis pas très favorable aux items purement létalité en cette nouvelle saison. La raison est que les items létalité de cette nouvelle saison, de cette pré-saison 11, manquent cruellement d'ability haste. Or, avec le combo Eclipse, il vaut mieux avoir de l'ability haste afin de pouvoir proc plusieurs fois Eclipse dans le combat et pour pouvoir en tirer le plus parti possible. De ce fait, je privilégie les items à ability haste et de manière globale, ça vous donne plus de polyvalence de jouer avec de l'ability haste. D'autre part, une question qui se pose tout naturellement, c'est pourquoi jouer létalité quand de toute manière vous avez déjà 2 à 3 niveaux d'avance sur l'ADC. Vous pourriez déjà faire un build de support, juste avec vos capacités d'assassin, vous seriez en mesure de déjà totalement les one-shot. Donc, faire de la létalité, à la rigueur, c'est seulement pour tuer le mid-laner, ça se discute. En revanche, moi, l'itemisation que je choisis, c'est donc de faire de la pénétration d'armure et de laisser la létalité de côté, et ces items qui valent très très cher pour au final des résultats assez discutables. De ce fait, mon choix se porte sur, en item légendaire, sur un couperet noir et une rancune de Serilda, puisque ces items vous apporteront de la pénétration, des PV, de l'ability haste, en somme, tout ce qui pourrait vous manquer en combinaison avec votre Eclipse. Hop, pardon. Avec cette itemisation, vous pouvez tuer les tanks, vous pouvez tuer les mages, vous pouvez tuer éventuellement le jungler adverse, et puis bien sûr, c'est inclus dans le paquet cadeau, vous tuez toujours bien évidemment les ADC et les supports, comme vous allez pouvoir le constater par la suite. Donc en termes de gold, vous pouvez voir que généralement, globalement, là on a 2000 gold de retard. Nous avons notre Cassiopeia qui s'envole dans le score de KDA inférieur à 1, avec son 1-9-2, et le Garen qui la talonne de près. Et notre Lucian
bien qu'il ait pris quelques kills en early game, eh bien, souffre de la maladie des ADC de saison 10 et 11, c'est-à-dire que même s'il est faible, quand il voit 2 à 3 personnes lui arriver dessus avec 2 à 3 niveaux d'avance sur lui, même avec des items, il se fait poutrer. Là j'ai fait un petit move assez sympathique, puisque j'ai réussi à bait le Jarvan qui ne pensait pas que j'avais la vision sur lui, et donc j'ai pu complètement esquiver son bump et faire derrière tout le travail de dégâts. Tout en faisant des dégâts très raisonnables comme vous avez sûrement pu le constater. Pour la Caitlyn, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Et là-dessus, ça nous offre une bonne opportunité pour faire un petit peu de macro, c'est-à-dire pousser les waves sur les côtés. Bon, manifestement avec un farm des plus primaires, mais somme toute le résultat reste le même, c'est-à-dire d'envoyer les sbires de notre équipe sous la tour adverse pour lui appliquer une pression et des dégâts. Vous allez pouvoir constater une chose, ou peut-être l'avez-vous déjà constaté, mais la Vaille et le Jarvan veulent absolument ma mort puisque je suis la seule grosse menace avec le Lucian de l'équipe rouge. Et je vais profiter de cet avantage. Là, je suis très content d'avoir une éclipse parce que sans l'éclipse, je ne me serais pas tiré vivant de cette situation. Je remercie d'ailleurs aussi le Lucian qui m'a mis un petit heal pour augmenter encore mon taux de heal et ma vitesse de déplacement. Big up à toi Lucian si tu regardes cette vidéo. Je m'arrête parce que j'ai une déconnexion. Ça m'arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est assez pénible puisque vous perdez le rythme de la partie et quand vous revenez, vous êtes assez stressé d'avoir manqué beaucoup d'informations et vous avez tendance à faire un peu de tunnel vision. Heureusement, ça n'a pas trop duré longtemps pour moi et j'ai pu revenir assez vite dans la partie. Comme vous pouvez le voir, après mon glaive d'ombre, je suis donc parti sur un couperet noir. Je vais faire aussi une petite parenthèse sur les runes que j'ai choisies. Étant donné que je suis parti avec une éclipse, et c'est encore là un des avantages de cet item magnifique, c'est que au lieu de partir sur un chasseur vorace dans l'arbre domination, j'ai pu partir sur un chasseur acharné, ce qui m'a donné plus de movement speed. Là je les ai empêchés de faire le nage, donc je suis très fier de moi. Et derrière en plus il y a un dragon qui va apparaître, donc nous nous empressons d'y aller. Donc l'éclipse encore une fois, c'est merveilleux. Puisque j'ai plus de movement speed, puisque l'omnivampirisme est déjà mis sur mon éclipse. Au niveau des runes secondaires, alors là c'est un fight très intéressant puisque la Cassiopeia met un bon ultimate, mais derrière j'attends. J'attends pour la raison suivante, c'est que je sais que si j'y vais, le Jarvan et la Vaille vont juste essayer de me tuer et ils vont sûrement réussir à le faire, et donc à empêcher mes dégâts. Or, sans mes dégâts, le fight ne pourra pas être gagnant de notre côté. Donc il vaut mieux que j'attende, quitte à laisser la Cassiopeia mourir. C'est toujours le fameux jeu de la dame, comme je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, et pour faire une petite référence cinématographique à la dernière série Netflix de Tendance. Voilà. Pour en revenir aux runes, je choisis en arbre secondaire l'arbre d'inspiration où je prends le marché du futur et les bottes magiques. Le marché du futur est très intéressant cette nouvelle saison puisqu'il vous permet d'avoir plus rapidement votre item mythique, l'éclipse qui fait toute la différence sur tout le reste de la partie. Donc je vous encourage à le prendre. A la rigueur, cet arbre peut être pour un assassin disputé avec l'arbre de sorcellerie avec les fameuses runes de tempête menaçante et de concentration extrême pour pouvoir infliger plus de dégâts avec le stuff un petit peu polyvalent que j'ai présenté qui peut
présenter quelques faiblesses au niveau des dégâts au vu du manque de létalité. J'ai mal joué sur cette action puisque je me suis tout simplement donné en 1v5 globalement, et donc je me suis fait punir, trop confiant de mes dégâts. Là-dessus, l'équipe adverse aurait tout intérêt à faire le Nashor puisque elle a sa Caitlyn, elle a sa Vi et elle a son Thresh pour faire une front lane. Malheureusement pour eux, ils vont être plus intéressés par le clean de mes camps de jungle, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, la solution des plus optimales, même si ça reste tout de même une grosse gêne pour moi, puisque je vais avoir moins de farm. J'en aurai juste 70 de plus au lieu d'en avoir 80 de plus que la veille. Pendant ce temps-là, c'est l'Aram Mid qui revient, la fameuse, la marque de signature, pardon, la signature de l'Elo Gold. Alors que Cassiopeia, bien qu'elle ait un KDA négatif, est beaucoup plus avisée et s'empresse d'aller pusher bot, ce qui est une très bonne solution, est une très bonne chose à faire quand vous êtes mal dans votre game, puisque ça augmente votre niveau de farm, et donc ça vous permet de rattraper un petit peu le retard en solo lane. Et en plus, si vous mourrez, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous ne valez aucun gold, donc vous êtes juste une épine dans le pied de vos ennemis, et ça, c'est très bien joué de sa part. Là, je respecte pas vraiment. Je respecte pas vraiment les ennemis, donc je m'éloigne assez vite et je laisse Garen aller planter les champignons et se faire kite à l'infini avec son champion. Le Jarvan en profite pour me mettre un petit bonjour au passage. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je joue sur le fait qu'il me court après. Et vu qu'il claque tout sur moi, et bien derrière, ils ne s'attendent pas à ce que le Lucian revienne des ombres et les surprenne. Encore une fois, vous remarquerez que l'omnivampirisme de l'éclipse me permet de repasser du 1/5 de HP au full vie. Vous remarquerez aussi le petit Smite Z proc Eclipse qui a failli tuer le Vladimir. Et à ce stade, j'ai déjà rechargé l'item. Voilà. Donc, vous aurez pu remarquer que nous avons l'âme, nous avons commencé à reprendre l'avantage en gold. Il ne nous reste plus qu'à continuer de mettre de la pression sur les lanes et d'attendre l'erreur des ennemis. Ou alors on peut prendre trop la confiance comme Cassiopeia et Garen et, sans mettre une seule ward, se faire juste encercler par l'équipe ennemie et se faire détruire. Au final, Garen s'en tire bien pour ce coup-là. La vaille à très fin, bien sûr. Classique. J'ai flashé un tantinet trop tard, c'était de l'overreact sur ce mouvement. Mais derrière, bon. Après l'Aramomid, le deuxième syndrome du gold, c'est bien entendu le chase à l'infini. C'est aller courir après un adversaire en n'ayant aucune vision sur ses coéquipiers et se faire retourner littéralement comme des crêpes. Voilà. Que dire de plus? Alors là, je vais douter un petit peu, je vais passer un peu de temps à rien faire, parce qu'en fait je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Nash ou on fait le dragon? Le dragon n'était pas encore apparu, et quand j'ai vu à quel point il faisait vite le Nash, je me suis dit, c'était le bon call. Donc je les aide à faire le Nash bien entendu, et en plus, vu qu'il a été fait rapidement, on part directement sur le dragon ancestral qui va réapparaître,
Bien sûr, à choisir entre un dragon et ancestral et un H, prenez le dragon ancestral, c'est beaucoup plus utile. Surtout à des baillots comme le nôtre. De ce fait, nous repartons sur le dragon ancestral, j'ai bien pris soin de ne pas smite le baron Nashor pour pouvoir avoir mon smite sur ce dragon ancestral. Et là-dessus, nous allons pouvoir faire le rush final face à nos ennemis qui ne comprennent même plus ce qui leur arrive. Et je vous laisse regarder les dégâts tout à fait ignobles que je vais faire à ce pauvre Vladimir, qui va aller pleurer dans le chat par ailleurs. Mais vous remarquerez tout comme moi que j'ai eu 2 niveaux d'avance sur lui. On en remercie la nouvelle jungle. Et oui, puisque en saison 10, vous pouviez avoir tout au plus le même niveau que les solo laners, et encore il fallait faire une très très bonne game, et avoir au moins 12 kills. Maintenant vous pouvez avoir 2 niveaux d'avance sur les solo laners. Jungle is great again. Mais bon, ne nous enflammons pas, c'est la pré-saison. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et je vais vous dire à bientôt sur la chaîne d'Azerbaïdjan. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de taper le Nexus. Tapez le Nexus. Au revoir.